Bonjour tout le monde, alors je voulais commencer par une petite présentation de tarot et j'ai hâte d'avoir vos retours. Voilà, vous m'avez, beaucoup d'entre vous m'ont demandé que je vous fasse justement ces présentations carte par carte. Déjà peut-être pour vous familiariser avec un certain nombre de jeux et puis également par curiosité, voilà, pour étendre votre connaissance des cartes, des interprétations, des jeux, des styles, des univers qui peuvent exister au sein du tarot ou au sein des oracles. Donc vous me direz si vous préférez plutôt des tarots, plutôt des oracles, comme ça vous fait une base pour peut-être apprendre, vous familiariser, commencer à avoir peut-être une opinion un peu plus pertinente sur les jeux qui peuvent vous correspondre si vous vous lancez dans les tirages. Est-ce que vous êtes plutôt tarot? Est-ce que vous êtes plutôt oracle? Est-ce que vous préférez des univers très représentatifs ou alors complètement fantasmagoriques, totalement inventés, improbables, oniriques, voilà. Ou proche du Rider-Waite ou proche du tarot de Marseille. Voilà, il y a plusieurs écoles et puis évidemment il y a plusieurs styles en fonction des créateurs et des designers. Donc c'est à vous de me dire tout ça et je ferai en fonction, sachant que j'en ai déjà un certain nombre. Alors moi j'organise des formations de tarot individuelles et en groupe et celui-ci est un tarot que j'ai découvert en fait sur Instagram d'une créatrice qui vit en Espagne et je l'adore. Je vous mettrai toutes les coordonnées sous la vidéo. Donc il n'y a que des arcanes majeures et en fait elle travaille avec les arcanes majeures et à chaque fois une plante que vous pouvez traduire comme une huile essentielle et avec laquelle vous pouvez travailler. Donc je trouve que c'est toujours un très bon binôme tarot et huile essentielle si toutefois vous travaillez avec du soin. Mais sinon à titre personnel, ensuite vous pouvez aller regarder à quoi correspond, à quelle énergie correspond la plante qui est décrite pour voir si elle, évidemment, si elle fait écho à quelque chose que vous avez besoin de travailler pour vous. Alors voilà, je cale bien le... Donc là, on a, regardez, on a évidemment le mât ou le fou et là, vous avez des petits mots-clés pour que ce soit beaucoup plus facile à apprendre. Donc pour les gens qui ont une mémoire visuelle, eh bien ce jeu est très pratique parce qu'elles sont très naïves d'une certaine manière dans leur dessin et on voit vite de par les couleurs, l'interprétation des couleurs. Elles sont synthétisées quand on connaît un peu le tarot de Marseille, mais ça permet de comprendre très rapidement le caractère par son domaine pictural du personnage ou de la carte ou l'interprétation que l'on peut en faire en fonction de l'énergie qu'elle dégage. Alors donc voilà, donc on a ici la quête, le chaos, la rébellion, mais vous voyez il y a un fond jaune, donc on sent que c'est quelqu'un qui va vers la lumière, qui écoute son plexus solaire, hein, qui avance que par et pour d'une certaine manière ses envies. Et ici vous avez la clématite. Donc à chaque fois, eh bien, on peut aller regarder à quoi correspond cette petite plante pour nous aider. Alors la boîte, eh bien la boîte, alors là vous avez les coordonnées de son Instagram. Alors c'est une petite boîte toute simple avec deux petites cartes qui parlent un peu de voilà comment elle a créé, pourquoi elle l'a créé et l'intention qui est faite avec ce tarot qui ne regroupe encore une fois que des arcanes majeures. Et les fleurs, ce sont les fleurs de Bach. Pardon, j'ai oublié de préciser ce qui peut être important pour ceux qui aiment travailler justement avec les fleurs de Bach. Donc nous avons voilà le mât, ensuite nous avons regardé le magicien ici. Donc c'est très moi je trouve ça très poétique dans cette naïveté, mais on retrouve tous les éléments qui sont là et qui correspondent évidemment dans la symbolique de la carte. Regardez, nous avons la prêtresse. Alors là, en général, ses pieds sont cachés pour tous ceux qui aiment le tarot. Et là, on voit qu'elle a les pieds sur l'eau, donc elle a les pieds liés à son monde émotionnel. Donc c'est très joli et comme d'habitude on retrouve ici les mots-clés et puis la petite plante, la fleur de Bach qui correspond à la grande prêtresse. Ici nous avons l'impératrice. Regardez, je trouve ces cartes très belles.
Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un... Et vous voyez, là, on voit le bélier, puisque l'empereur représente souvent le bélier. On a ici les têtes de bélier également. Et puis, on a une petite part de féminité avec une mouche qui est là. Donc, je trouve ça... bon, il y a plusieurs échos ici avec les plantes, mais nous avons en général, les choses sont très lisibles, très faciles à comprendre, à lire, à interpréter quand on a un peu de base. Et si on les a pas, on se laisse tout simplement porter par l'univers de la carte. Alors je peux entendre que ça ne correspond pas aux puristes ou voilà, aux personnes qui sont un peu plus aguerries dans la lecture des cartes. Mais en revanche, pour les débutants, si on arrive à mémoriser un peu les symboliques, ça reste très ludique et léger. On n'a pas besoin de se plonger dans une Bible. Voilà, pour les gens qui ont eu envie d'une approche un peu plus instinctive des arcanes majeurs, eh bien, ça peut être une belle porte d'entrée. Et une fois qu'on a ça, évidemment, et qu'on a envie d'approfondir ses connaissances, il y a tellement d'autres ouvrages et qui sont des référents. Donc, je vous en parlerai une autre fois parce que, voilà, ça peut également vous aider. Mais là, c'est juste pour avoir une petite approche. En plus, elles ont un grand format, hein, donc on les a vraiment facilement en main. Regardez l'ermite. Alors, la roue de la fortune. Voilà, donc on retrouve la symbolique de la roue de la fortune, les mots-clés. Et oui, et l'arrière est comme ça, je n'ai pas précisé. Et elles sont relativement épaisses. Elles ont un fini velouté, très doux, très souple, très facile à manier. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir des grandes mains, hein. Moi, j'ai des très grandes mains, donc pour des petites mains, je pense que c'est un peu plus difficile à tenir. Voilà, donc la justice qui ici est bien en rouge, le pendu. Regardez sur son petit arbre d'olivier. L'arcane sans nom qu'elle a décidé d'appeler ici la mort, mais en fait qui est assez légère, puisque là on a une famille, on a un prêtre, on voit bien que même si elle s'appelle la mort, on a un soleil, on a une fleur, et on a surtout un petit cheval de bois. Donc c'est une mort un peu, c'est plutôt la mort de l'enfance, ou la mort des souvenirs, ou la mort du passé, ou quelque chose... une certaine vision des choses que l'on laisse partir dans cette idée de transformation ici. Donc, c'est assez léger. Regardez la tempérance. Donc, on retrouve cet ange qui ici est vraiment quasiment en lévitation. On retrouve le diable. Alors, c'est une carte qui fait souvent peur, qui angoisse. Mais bon, il y a plusieurs significations, mais là on voit finalement, toujours avec beaucoup de douceur, c'est-à-dire que les personnes qui sont enchaînées, elles sont un peu en sommeil, vous voyez, elles sont un peu hypnotisées ou en somnolence, voilà, et on a l'impression que c'est pas une dépendance beaucoup plus douce finalement, qui est beaucoup moins subie. Alors, la maison Dieu, bon bien, on voit bien que la foudre tombe sur nos convictions, sur nos bases, hein, mais voilà, sur la tête, hein, psychiquement, évidemment, la tour vient toujours nous faire un peu travailler pour remettre en cause nos fondamentaux et c'est la foudre qui nous tombe dessus. Donc il y a une véritable prise de conscience, mais qui est là sur une terre, sur un sommet vert, donc plein d'espérance pour reconstruire. C'est-à-dire qu'on tombe finalement sur un arc-en-ciel d'espérance et de fertilité. Donc c'est plutôt une belle chose. Regardez, nous avons l'étoile. L'étoile qui est très jolie, hein, qui est toute également pleine d'espérance. Alors je vous fais pas le détail des interprétations parce que ça c'est un peu à chacun en fonction de son monde, de son imagination, de son vécu, d'apprendre aussi et de vivre et de vibrer avec la carte. Et j'essaye de vous apprendre tout ça en formation, c'est-à-dire de d'abord
comprendre et ressentir la carte avant d'en apprendre les vraies significations. L'important, c'est comment vous l'interprétez, puisque les lectures, elles vont toujours se faire en fonction de votre ressenti. Donc voilà, la lune, le soleil, on a un peu le même, vous voyez, on a le même cheval que l'arcane sans nom, que la mort. Donc le soleil, on a l'idée véritablement d'une renaissance qui est là, et on a les mêmes petites fleurs. Alors le jugement, on a l'impression que c'est une rêve partie. Tout le monde sort du tombeau avec grâce, légèreté, avec l'envie de danser, de s'épanouir, de partager. Donc ça, c'est très drôle. Et puis on a le monde, voilà, et le monde est... Alors, vous voyez, le monde est voilé pudiquement, alors que les toiles, certaines autres, sont véritablement nues. Eh bien, le monde, finalement, c'est presque, avec l'impératrice et évidemment la grande prêtresse, elles sont habillées, mais sinon, là, on rit un peu de voir le monde vêtu. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi vraiment, j'attends vos commentaires. Et puis sinon, j'en ai tellement d'autres. Et je serai ravie de vous faire les autres présentations plus tard. À bientôt!